Bonjour à tous, alors suite des aventures donc de Carus et de Shae dans les souterrains de la ville. Donc je vais, alors phase de rafraîchissement, time phase, il n'y a rien de spécial à rafraîchir. Et donc je vais commencer par Shae. Shae qui va donc bouger. Alors ici on a une zone difficile, donc 2 points de mouvement, 1, 2. Pour une action, elle va ouvrir cette porte. 3. Je veux dire 3 ici. Et ensuite, pour une action, elle va utiliser un de ses pouvoirs qui est de se cacher. Donc on voit ici qu'on a l'icône d'action. Et donc, si elle n'est pas engagée, on gagne l'état... Enfin, le pion Hidden Token, et donc tant qu'elle est cachée, on ne peut pas être directement ciblé par les ennemis. On défaussera le pion après avoir fait une activité autre que du mouvement, ou au début de son prochain tour. Donc le pion caché, c'est celui-ci. Donc je vais mettre à côté d'elle. Donc on avait fait 1, 2, 3, 4, et donc je fais ici... Je me suis caché évidemment parce que vous voyez qu'ici je suis en ligne de vue. Hop. Avec un pion Shadow qui est ici. Donc du coup, eh bien, on va découvrir ce qui se cache derrière ce pion. Ah. Alors on a un petit peu de chance, c'est que c'est un villageois. Donc eh bien, je défausse tout simplement ce pion. Donc j'en étais à 4. Est-ce que je continue? Étant donné qu'elle a 5 points de mouvement. 1, 2, 3, 4. J'ai utilisé mes 2 actions de toute manière. Et je vais faire 5. Ouais, je vais venir ici. Hop. Et donc je vais lire ce qui correspond à ce point de passage numéro 3. Qui se trouve donc sur cette case. Alors, dans le livre des secrets, on nous dit qu'une fois par quête, chaque héros se déplaçant sur ce point de passage peut dépenser une action pour lancer 3 dés rouges. Si on obtient le sigle Sword and Sorcery, on va au chapitre 2.6, donc je ne vais pas vous le montrer. Autrement, rien ne se passe. Un héros qui est de type dextérité peut relancer le dé une fois après la première tentative. Si le héros ne peut pas ou ne veut pas dépenser une action, on retourne au jeu. Donc voilà, donc je m'étais caché évidemment pour éviter éventuellement d'être ciblé par un monstre. Et donc du coup, phase de rencontre, eh bien, je ne tire pas de carte puisqu'il n'y a pas de monstre sur le plateau. Donc je vais jouer Icarus, donc il va faire 1, 2 et 3. C'est qu'il a 3 points de mouvement. Et bien lui, du coup, il va lancer 3 dés rouges. Il va quand même tenter le coup. Alors son profil n'est pas de dextérité, mais c'est pas grave, il va quand même tenter le coup. Bon, ben c'est raté. C'est raté. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus ? Donc il va rien faire de plus. Et donc phase de rencontre, il n'y en a pas. Donc phase d'événement. Alors Lost Treasure, on place donc une carte trésor sur la zone active. Donc on place un trésor sur la zone active. Voilà, bon, je peux la retourner, mais... Est-ce que je la révèle tout de suite? Non, je sais pas. Non, je pense que je ne dois pas la révéler tout de suite. Je vais la mettre comme ça. Donc voilà, la phase d'événement est terminée. On va pouvoir démarrer un nouveau round. Alors, début d'un nouveau round. Donc phase de temps, je rafraîchis
un des pouvoirs de Shae, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, eh bien, je vais commencer par Shae, qui a son sac à dos qui n'est pas bien rempli, donc elle va ramasser le trésor qui est donc sur sa case. Et ah oui, donc au début de son tour, on enlève le pion qui correspond au pouvoir hiding. Donc elle n'est plus cachée. Donc alors Archmage Robe, donc c'est une armure légère. C'est une armure magique, on voit qu'il y a ce signe qui correspond au problème. C'est qu'on n'a pas, elle n'a pas le profil qui va bien, c'est-à-dire ni magique, ni F, je ne sais plus. Donc bah, elle va quand même la porter, et puis peut-être qu'on pourra la revendre éventuellement à l'Emporium. Ok, donc elle va... elle n'a pas tenté tout à l'heure de voir ce qui se cachait dans cette zone. Donc elle va faire le test. On lance 3 dés rouges. Et il faut obtenir le sigle Sword and Sorcery. Ah, c'est réussi. Voilà. Donc je vais lire ce qui correspond à cette trouvaille. Donc Shae a trouvé une porte secrète. Donc on va enlever le pion de mur de la tuile 18B. Et donc eh bien, on va placer la tuile 17B contre cette tuile 18B de manière à ce que cette icône soit le plus proche de la tuile 18B. Donc, comme ceci. Ok. Et donc on doit poser un trésor dans enfin un coffre plutôt, dans cette pièce cachée. Voilà, et on enlève le point de passage numéro 3. Ok. Donc, eh bien, elle va y aller, hein. Je pense qu'on a à peu près le temps. J'ai vu, je crois qu'il reste 2 cartes d'événements à piocher. Il y en aura une troisième qui nous fera gagner un petit peu de temps avec l'événement numéro 3. Donc, on va dire qu'elle a le temps un petit peu de flâner pour aller vers ce coffre. Donc là, ici, on a si vous voulez, la figurine, l'élément de décor coffre, mais ces éléments correspondent à des pions coffres qui sont comme ceci, et où derrière on a eh bien, ce que l'on trouve dans le coffre. Donc là 100 couronnes et puis 2 cartes trésor, une carte trésor. Donc je vais mélanger ces pions, et donc je vais en piocher un. Donc on n'a que 3 hein, dans le jeu. Et hop, je vais le mettre à côté. Donc on va dire qu'elle tente d'ouvrir le coffre avec une action. Et donc quand on ouvre un coffre, on doit piocher une carte piège. Mais comme Shae est chanceuse, eh bien, elle en pioche 2 et elle choisit laquelle jouer. Alors, on a droit à quoi? Flames ou Poison Gas. Donc alors Flames, à moins de réussir un jet de save, chaque héros à une zone souffre d'un dommage par niveau de soul rank divisé par 2. Et Fire 2. Ok. Poison Gas, à moins de faire un jet de save, de réussir un jet de save, chaque héros à une zone souffre de Poison 1. Je sais pas. Je vais peut-être prendre ça. Bon, Flames. Alors, Shae, pour ses jets de save, elle est chanceuse également. Donc chaque fois qu'elle doit faire un jet de save, on lance 2 dés et on choisit.
Donc on va lancer 2 dés bleus du coup. Et pour qu'elle réussisse son jet de save, elle doit obtenir une touche, une icône de touche. Une icône de touche. Ce qu'elle obtient ici sur ce dé. Donc voilà, donc on ne souffre pas des flammes. Elle a réussi à désarmer finalement ce piège. Donc on voit que Shai elle est très puissante hein, pour ça. Quand on combine Disarm Traps avec ce pouvoir, ce talent plutôt, qui est chanceux, c'est une bonne combo. Donc je retourne le pion, hein, et donc c'est une carte trésor que l'on doit piocher. Alors, Town Portal. Une fois par quête, tous les héros peuvent immédiatement visiter l'Emporium. Bon. Ok, donc elle récupère ça. Je défausse ses pions. Donc elle a fait un point de déplacement. Donc elle va repartir. 2, 3, 4. Et eh bien elle va ouvrir la porte puisqu'elle a 2 actions à disposition. Elle a utilisé une pour ouvrir le coffre. Donc elle ouvre la porte également. Et on doit piocher, pareil, une carte piège. Donc elle en pioche 2, comme pour tout à l'heure. Alors, Ice Spikes. Ok, donc je vais prendre Ice Spikes. Donc pareil, je vais lancer 2 dés bleus. Je dois obtenir une touche pour qu'elle s'en sorte. Elle obtient, oui, une touche. Donc voilà, ça se passe plutôt pas mal. Donc elle va rentrer et 5 de mouvement. C'est ça, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc elle a fini son tour. Il n'y a pas de carte, on ne tire pas de carte en compte puisqu'il n'y a pas de monstre sur le plateau. Et donc Icarus va bouger également. 1, 2, 3. Et il va utiliser une action pour bouger d'une case supplémentaire. Et donc voilà, c'est la fin donc, du tour. On ne tire pas de carte rencontre. Carte événement. Donc je défausse simplement cette carte qui était sur le dessus du baquet, en dessous. Et donc c'est le début d'un nouveau round.